On va passer à l'impact et la résistance. Donc, l'impact, c'est tout ce qui pourra arriver lors d'un changement, comme il peut y avoir des impacts négatifs. Donc, les impacts négatifs avant qu'ils arrivent, donc on doit les étudier afin de trouver des solutions et la résistance aussi, car dans tout changement, il va y avoir la résistance. Là, je vais vous expliquer sur l'impact et la résistance. Je vais commencer avec l'impact. Ce qu'on voit tout à gauche de notre écran, donc c'est la courbe de changement. Généralement, tous les changements vont passer par cette courbe-là. Et le début, le commencement, donc là, on voit le numéro 1, c'est là qu'il va y avoir le choc. Donc, c'est pourquoi? Parce que le changement a été annoncé. Donc, c'est là qu'on va avoir de différentes résistances, qu'on va avoir du déni, de la colère, du blâme. Nous, on n'a pas besoin de ce changement. Pourquoi ce changement? Qu'est-ce qui va arriver avec mon boss? Qu'est-ce qui va arriver à l'organisation? Est-ce que ça va être réussi? Donc, c'est des différentes questions de résistance que vous allez avoir. Et à un moment donné, donc les parties prenantes ou toute les personnes que le changement intéresse, donc elles vont arriver tout en bas de là, le moral et la performance et l'énergie. Donc on le voit, la courbe quand elle descend en bas, donc ça c'est elle a atteint le maximum là on voit la dépression, la confusion, mais c'est pas grave, c'est normal car c'est la courbe du changement. Les personnes doivent passer par là au fil du temps pour remonter la courbe par la suite. Donc là, on parle plus de l'acceptation et la résolution de problèmes. Donc, comment il était au plus bas, le moral et l'énergie, puis ça a remonté. Donc, là, on voit derrière ça qu'il y a de la communication qui a été faite, il y a de la sensibilisation qui a été faite. Donc, c'est là que vous allez par la suite convaincre et les parties prenantes pour vous suivre, donc pour remonter la courbe. Donc ça, c'était par rapport à l'impact. Ensuite, la résistance. Le graphe, il est un peu différent, mais la résistance va être au plus haut lors de l'annoncement du changement. Donc, c'est là que vous allez avoir les personnes qui vont être en désaccord. Il y a des personnes qui vont être indifférentes par rapport à ce changement. On dirait qu'elles elles ne se sentent pas impactées ni concernées par ce changement. Donc, il y a des méthodes il y a des méthodes, des comment faire pour gérer cette résistance. Par exemple, dans la première étape, il faudrait sensibiliser les gens sans leur parler des détails du changement, sans leur parler trop des avantages du changement. Donc, c'est vraiment de les sensibiliser, de leur montrer qu'on a besoin de ce changement, car on a, par exemple, un outil à l'interne qui ne répond plus aux besoins, qui ne nous aide pas à avancer technologiquement, etc. Donc, vous allez les écouter aussi à une certaine étape et les rassurer. Puis, la résistance va baisser au fil du temps, mais il y aura toujours de la résistance. Donc, par exemple, dans la troisième étape, ils vont se demander c'est quoi l'impact sur l'organisation, c'est quoi l'impact sur moi aussi. Donc là, vous allez pouvoir, au moins, ils demandent, donc ils sont intéressés à comprendre, donc ils sont plus ouverts à des négociations et à des discussions. Donc c'est là que vous allez les informer et surtout les impliquer avec vous dans le changement pour leur montrer que c'est les personnes qui sont les plus impactées et vous avez besoin de leur aide dans ce changement. Et donc là, par la suite, vous allez les soutenir et les motiver. Donc là, on voit que la résistance baisse encore, mais il y a d'autres questions qui peuvent être posées par rapport à la compétence. OK, j'accepte ce changement, mais est-ce que je suis compétent? Je ne suis pas sûre de moi, donc il y a un manque de confiance. Donc c'est là qu'il faut les rassurer, les soutenir, les motiver par rapport à ça et aussi les encourager à collaborer. Donc, dans la collaboration, il y a certaines personnes qui ne vont pas forcément aimer à travailler, par exemple, en équipe. Donc là, il faut favoriser le travail d'équipe et montrer les avantages qu'on peut avoir. Une idée, c'est bon, mais 5 idées dans une équipe, donc ça va être encore plus bon.
Ensuite, on voit à partir de l'étape 7, on voit que la résistance va complètement baisser dans le temps. Donc là, on est vers la fin du changement. Le changement est accepté. Donc là, on est plus dans l'amélioration continue. Donc, dans l'impact et la résistance, les solutions qui sont derrière ça sont directement liées à la communication. Donc, c'est avec la communication que vous allez pouvoir résoudre tout impact ou résistance qui viennent dans votre changement.